situation est alarmante. On remarque de nos jours une dégradation des mœurs au niveau de notre jeunesse, des scandales de tout genre, la perte du respect des aînés, du sacré et plus encore. Face à cette réalité galopante, on vient à se poser de nombreuses questions, notamment à qui incombe la responsabilité d'une telle déchéance de nos adultes et de notre société de demain. Et c'est bien l'objet de ce numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight avec pour thème Satan, parents, enfants ou le système qui a rendu la jeunesse ainsi. Shalom, amis téléspectateurs et internautes, merci d'être avec nous. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, le décor est ainsi planté. Nous allons tout de suite partir pour notre première question et je vais m'adresser donc à Diana. Alors, où se trouve le problème dans cette thématique? Le problème que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui, c'est l'actuelle dégradation de l'éducation de la jeunesse. Est-ce quelque chose de savamment programmé ou un simple fait banal? Et surtout, à qui au juste la responsabilité majeure de ce présent échec-là? Est-ce les parents, la société, les écoles ou les démons? Voilà. Merci beaucoup Diana, c'est bien situé. Alors je m'adresse cette fois-ci à Ami. Quelles sont au juste vos motivations en touchant à un point sociétal si sensible? Cela peut sembler donc de votre part incriminer les uns ou les autres. Ma soeur Martine, nous n'avons nullement l'intention d'incriminer qui que ce soit, ni aucune institution quelconque. Le constat est que de nos jours, l'État a atteint un niveau tellement élevé qu'elle passe pour devenir la norme. Aujourd'hui, ce qui est normal devient, je dirais, l'exception, et l'exception devient la règle. Ce qui est bon est mis au tiroir, et ce qui est mauvais est ce qui est aujourd'hui loué, ce qui est acclamé, ce qui est proclamé, ce qui est applaudi. Et toutes ces choses contribuent à l'échec de nos sociétés, au retard que nous pouvons constater dans nos sociétés. Voilà, alors prophète, on en vient à vous. On entend donc Ami qui est en train d'évoquer, de nous présenter un panorama qui ressemble bien entendu à un génocide mondial. Quant aux valeurs, est-ce que cette expression n'est pas trop forte, hein? Je dis comme ça entre griffes, est-ce que cette expression de génocide n'est pas trop forte? Est-ce que nous en sommes véritablement à ce point? Absolument, ma chère sœur. Je partage amplement les propos de la sœur. Les mots ne sont pas trop forts, les expressions sont bien choisies. Il faut appeler le chat chat, le chien chien, la souris souris, le serpent serpent. Il faut appeler les choses par le nom. Vous savez, au-delà même de la question des génocides quant aux valeurs, c'est bien une ruine civilisationnelle qui se prépare. Nous sommes en train de progressivement, si vous le constatez bien, nous sommes progressivement et subtilement en train de basculer dans un tout autre monde, dans une toute autre civilisation, dans un nouvel ordre des valeurs qui sont aux antipodes des valeurs bibliques et sociétales que nous avons connues jusqu'ici, de ce qui était alors moralement acceptable. Et pour moi, je vais vous faire une confidence. À la vérité, le commerce triangulaire, la traite de noirs, l'esclavage et les autres travers de la chosification, de l'avilissement, de la commercialisation, de l'asservissement de l'être humain, ces choses-là n'ont pas du tout disparu. Elles ont tout juste changé de forme, mais dans le fond, c'est la même chose, seulement que elles sont faites soit de façon beaucoup plus subtile, soit de façon beaucoup plus gros grain. Sinon que nous sommes toujours dans le commerce triangulaire. Mais cette fois, observez bien que ce commerce-là, il ne concerne pas que l'Afrique. C'est toute l'humanité qui est emballée dans ce commerce d'êtres humains. Et puis ce commerce-là, je dirais, et j'assume, il n'est pas que triangulaire, il est même multi-angulaire. Le commerce, la commercialisation de l'homme aujourd'hui, il se situe au niveau individuel, au niveau familial, au niveau sociétal, voire même national, au niveau international, voire mondial. Voici le décor. Donc ces mots ne sont pas trop forts, je suis à vous. Est-ce que vous seriez en train de nous dire ou d'affirmer que l'être humain est en train de subir une mutation à tous les niveaux? Absolument, absolument, Madame Wali. Je l'ai déjà dit,
L'humanité est en passe d'une mutation dégénérative dans l'ADN même de son existence. C'est-à-dire l'humanité est en train de se détruire, consciemment, hein, dans son fonctionnement, dans ce qui fonde même le fonctionnement de la civilisation de l'homme. En réalité, nous sommes en train de progressivement passer, je l'ai dit tout à l'heure, à une toute autre civilisation, à une civilisation de barbares. Nous sommes en train de rentrer dans un tout nouveau monde. Une toute autre ère que celle que nous avions connue jusqu'ici depuis des siècles. Ça m'est fait là, c'est clair de nos jours. Et pour détailler mes propos, voyez, notre présent monde est à présent sans frein. Sans frein. Le monde aujourd'hui est sans frein. Les hommes ont relâché leur nature bestiale, animale, sans retenue. Ce que le monde religieux pouvait contenir hier, aujourd'hui, il n'y arrive plus. Parce que même les religieux sont mêlés à ça. L'humanité a manifestement muté. Il y a une mutation. Nous avons aujourd'hui affaire à un tout autre type d'homme qui fait peur. Il est très loin de l'homme selon le Créateur, originellement parlant. Et je l'atteste. L'humanité est arrivée à l'asymptote de la corruption. Vous connaissez l'asymptote? L'asymptote, c'est cette droite-là vers laquelle tendent toutes les autres sans jamais l'atteindre. Donc l'humanité aujourd'hui a l'asymptote de la dépravation, de la corruption, du moralement non acceptable. Nous avons atteint un tel niveau de déviation et de perversion qu'un déluge, Madame Wallis, se prépare exactement comme du temps de Noé. Ça, c'est inéluctable. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Nul doute là-dessus. C'est bien un chaos institutionnel mondial qui se prépare et les choses sont fait prêt. Les uns n'attendent que le détonateur. Et ça sera l'hécatombe. Il faut être un aveugle pour ne pas voir ce qui se passe sous nos yeux. Ce qui est évident. Pour nous chrétiens, ça ne devrait même pas nous étonner. Notre Seigneur nous a prévenus depuis des siècles, 2000 ans avant. Ses apôtres nous ont prévenus 2000 ans avant. Et même les prophètes avant le Seigneur Jésus-Christ ont annoncé ces événements. La Bible dit que la fin des temps qui arrive, ça sera un peu comme au temps de Noé. Mais qu'est-ce qui s'est fait au temps de Noé? Mais la dépravation était à son comble à tel point que Dieu même, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et le seul, ça dit que le seul remède que Dieu a trouvé, c'est de faire quoi? De tout raser pour repartir à nouveau avec Noé. Mais cette fois-ci, Dieu va raser, mais pas pour repartir avec de nouveaux hommes, mais pour que nous soyons dans la félicité éternelle avec lui. D'accord, d'accord. Alors, Diana, est-ce que vous pensez, tout comme le prophète, que la situation présente de l'humanité s'apparente à celle du temps de Noé? Je vais prêter le mot du prophète, absolument. Et ça ne s'apparente pas seulement, c'est la situation. C'est exactement ce qui s'est passé avant l'histoire du déluge. Je vais lire pour vous Genèse 6, versets 5 à 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Il y a assez de corruption, la violence, toutes ces choses qui étaient en ce temps de Noé là, ces choses-là sont là actuellement. Donc, je vais absolument dans le sens du prophète. Oui, mais en même temps, tout ça, ça fait quand même un peu peur. Hein? C'est-à-dire qu'on doit s'attendre à l'Apocalypse, serviteur de Dieu. Non, faut pas. Ben oui, si au temps de Noé, la situation était comme ça, Dieu a fait un nettoyage. Et alors, nous, on doit s'attendre à quoi? Mais nous, on s'attend à l'enlèvement. Le Seigneur revient, il va nous enlever. Nous irons à sa rencontre dans les airs. C'est ce que nous disent les Écritures. Voilà, il viendra. Mais il ne va pas nous laisser dans ce chaos-là, dans ce bazar, dans ce bordel. Il va nous enlever, nous les saints, nous qui craignons son nom, nous qui marchons avec lui. Abraham a posé la question. Damneras-tu l'impie avec le juste? Est-ce que Dieu l'a fait? Mais il va nous enlever, il va avoir séparation. Nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Nous attendons cet événement. Nous n'attendons pas les grands matchs de Champions League, de Jeux olympiques, ça ne nous intéresse pas. Nous attendons notre Seigneur, le King, qui viendra. Amen. Alors, vous êtes en train de présenter, serviteur de Dieu, on va dire un tableau assez sombre, d'accord, une réalité d'échéance assez, on va dire, qui va très vite, galopante. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un
derrière ce système? Qui se cache derrière ce système? Madame Wali, qui est derrière ce système? Me poser une question très piège. Hein? Je ne sais pas si vous voulez ma tête. Mais qui est derrière? Mais c'est Babylone qui est derrière. Babylone. C'est Amalek qui est derrière. C'est Édom qui est derrière. C'est Gog qui est derrière. Nous sommes en train d'aller visiblement vers la guerre d'Armageddon, tel qu'annoncé dans Apocalypse 16. Vous allez me demander, mais qui est Gog? Qui est Édom? Qui est Amalek? Qui est Babylone? C'est des codes, c'est des appellations codées. Voyez, dans tous les cas, l'esprit et l'idéologie d'Amalek ont profondément pénétré notre présent monde. Et ils guident notre monde à tous les niveaux. Sauf bien sûr l'Église authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis je vous fais une confidence, le judaïsme orthodoxe. Sinon, près de 90% de l'humanité ont adhéré à cette philosophie luciférienne, sans que beaucoup ne s'en rendent pratiquement pas compte. Une petite poignée de personnes manipule la très grande majorité, qui est totalement plongée dans les illusions, plongée dans l'insouciance, plongée dans l'ignorance, plongée dans la peur, plongée dans les amusements. La majorité est droguée, ma chère soeur, droguée par les illusions, droguée par les amusements. Et je le dis, la doctrine d'Amalek prévaut dans notre présent monde. Amalek veut maintenant s'emparer même de l'Église. Et quand je parle d'Amalek, ce n'est pas une personne physiquement parlant, mais c'est une idéologie qui date de plusieurs millénaires. Pour être bref avec vous, qu'est-ce qu'Amalek a fait dans la Bible? Amalek fut le premier peuple à s'opposer à Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte en partance pour la terre promise. Donc c'est quoi Amalek? Amalek, c'est tout système luciférien, démoniaque, satanique qui est en opération dans notre présent monde, qui s'oppose à ce que la volonté de Dieu qui est au ciel s'accomplisse sur la terre. Ça c'est Amalek. Amalek, c'est tout système qui opère dans notre présent monde, qui s'oppose à ce que l'Église accomplit les desseins que Dieu lui fixe. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est tout système qui s'oppose à ce que les enfants de Dieu vivent comme les Écritures le disent. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est tout système qui opère dans notre monde, qui s'oppose à ce que l'humanité fonctionne tel que le Créateur le veut. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est toute institution qui opère dans notre présent monde, qui s'oppose à ce que les lois institutionnelles de Dieu, les lois créationnelles de Dieu opèrent telles que le Créateur les a instituées et établies. Ça, c'est du Amalek. Vous voyez? Donc, Amalek œuvre pour bousiller le socle de notre civilisation. Amalek œuvre pour travestir l'ADN de l'être humain et l'ADN de la société humaine. Voici Amalek. Amalek, il ne veut pas que les gens naissent de nouveau. Il ne veut pas que les gens croient en la Bible. Il ne veut pas que les gens croient en Dieu. Il ne veut pas que les gens soient sauvés. J'ai eu déjà à révéler qui est Gog, qui est Édom. Je dis je ne vais pas y revenir parce que je vais garder un peu ma tête chaude. Parce qu'on ne parle pas d'Édom et de Gog comme ça. Ils sont très dangereux. D'accord. Alors, la prochaine question, hein, naturellement, ça s'adresse un peu à tout le monde. Pourquoi juste la dégénérescence de notre monde et les valeurs qui va de plus en plus vite? C'est comme si c'était un complot et que tout le monde y adhérait. On va commencer par Ami José. Pasteur Martine, je dirais que les choses vont de plus en plus vite parce que l'évangile, qui est cet élément doté de la puissance divine, capable de freiner et même d'arrêter la mort sociétale, a été englouti, enseveli dans nos églises et dans la vie des chrétiens. En plus de cela, les canaux divins, c'est-à-dire les personnes que Dieu a choisies, qui portent la lumière, qui portent la vérité, qui doivent former, recadrer, diriger, reconstruire, rebâtir, ces personnes-là se sont laissées emporter et se sont laissées emporter par l'ouragan de la séduction et de la corruption. D'accord. Et toi, la Lady, comment est-ce que tu expliques que le fait que les choses aillent si vite? Les choses vont si vite parce que Satan a subtilement
En fait, c'est son travail de manière subtile, c'est-à-dire il fait un peu, au moment où on se rend compte, c'est déjà gâté, comme on le dit. Voilà, donc Satan a subtilement réussi à renverser les priorités et tout le monde fait avec. Personne ne se plaint, on dit, bon, on est venu trouver, donc on fait avec, c'est ce qui est là, donc on fait avec. Notre société ne va pas bien parce que son socle a été touché. L'ADN fonctionnel de la société a été touché. Je vais parler d'abord de la famille, ensuite des écoles et même des institutions spirituelles. Tout cela a été touché. Et ils ont savamment détruit tout ça et ils ont créé eux-mêmes des modèles de dépravation. Imaginez, si un modèle vit dans la débauche, tous ceux qui suivent ce modèle-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont aussi vivre dans la débauche. Donc ils ont vraiment calculé, comme le prophète l'a dit, calculé tout et tout est prêt. Et le monde fait avec. Voilà. Alors, je vais me tourner à présent vers l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Hein. Je cite Diana qui dit qu'ils ont savamment préparé toutes ces choses et des modèles de dépravation, voilà, de nos futures générations et de nos civilisations. Est-ce que vous validez cette allégation? Vous savez que c'est absolument que je valide, que je ratifie. Et puis, ça n'est pas une allégation, c'est la jeune sœur. Ses propos sont bien fondés et irréfutables comme observation. Si nous sommes bien sûr dans le même monde, ce qu'elle dit est irréfutable. Sinon que, voilà que des braqueurs qui se sont enrichis sur la détresse d'honnêtes citoyens sont vus et plébiscités comme des modèles de succès. Pourvu que tu aies l'argent, on dit que tu as réussi. On ne cherche pas à savoir comment tu as eu cet argent. Voilà que des pédophiles qui se sont totalement débarrassés de leur dignité, qui marchent par instinct bestial comme des brutes, sont présentés comme des modèles de réussite. On les envie. Nous sommes, Madame Wali, dans l'une des rares époques où les esclaves sont heureux d'en être. Les esclaves sont heureux d'être esclaves. Et puis les hommes livrent en vie les esclaves. Où est le paradoxe? La jeune sœur a raison. C'est des modèles dépravés que les gens nous présentent. Voilà que des gens qui ont braqué les nations et les ont mises à terre. Des gens qui ont fait tomber des entreprises par des détournements de deniers publics, par des détournements de fonds, sont aujourd'hui plébiscités comme des modèles d'excellence. Voici que des gens qui tirent leur manne financière de la corruption, de la débauche, des dessous-tables, sont vus comme des modèles d'ascension sociale. Et voici que chacun se réjouit d'avoir un parent grand voleur. Pourvu que mon parent soit haut placé par le moyen du vol, ils sont enrichis par le moyen du vol. Et on incite beaucoup de gens à leur emboîter le pas. Aujourd'hui, il y a des parents même qui veulent que les enfants ressemblent à des voleurs. Parce qu'ils ne cherchent même pas à savoir comment ce voleur est devenu riche. Aujourd'hui, on honore des voleurs. Parce que les voleurs, c'est seulement ceux qui sont à la Maca, là. Les plus grands voleurs sont en liberté. Je vous fais cette confidence. Voici que des gens qui ont bâti des méga-churches via des financements occultes, via des pactes diaboliques, via des manœuvres de pillage, d'escroquerie, d'exploitation des fidèles, par voie de la Bible interprétée à visée d'asservissement. Voici que des gens là sont vus comme des modèles de succès dans le ministère. On les appelle bishops, apôtres, prophètes. C'est des voyous, c'est des sorciers. Je dis simplement que le monde a perdu ses repères. Si l'église fonctionne ainsi, et la pauvre société sans Dieu, et les Écritures disent dans le psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais je vous réponds qu'il doit prendre ses responsabilités. Mais tous ces modèles-là, on doit les mettre en lumière pour dire à l'humanité qu'en fait, ce n'est pas des modèles, c'est des voyous. Je suis à vous. Alors, pour résumer, vous êtes en train de nous dire que la médiocrité est acclamée et que l'excellence est reniée. Absolument. Nous sommes dans ce qu'on appelle la médiocratie. C'est-à-dire... C'est institutionnalisé, en fait. Voilà. Aujourd'hui, si tu es médiocre, en tout cas, tu fais l'affaire, quoi. Vous voyez? Et puis, regardez même, il suffit de regarder à la télévision. Tu fais le buzz, en fait. Voilà. 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 Plus tu es idiot, plus tu pourras t'enrichir. Voilà.
D'accord. Alors, les uns pourraient dire que concernant ce présent état des faits dont nous sommes en train de parler, il s'agit d'une simple coïncidence qui, par rapport donc au temps, aux circonstances qui prévalent et non quelque chose de savamment voulu ni préparé, comme le prétendent Diana et le prophète. Alors, est-ce qu'il faut forcément voir une main obscure derrière, Ami? Vous savez, ma sœur Martine, la naïveté et l'ignorance sont les traits caractéristiques de la masse. Sinon, aucun événement n'est fortuit. Aucune circonstance que nous puissions vivre n'est hasard ou sort du hasard. Les choses sont diaboliquement orchestrées, savamment préparées pour un objectif certain. Oui, mais en même temps, on pourrait dire que Dieu est au contrôle. Hein. Diana, on pourrait dire que Dieu est au contrôle, le Seigneur se charge de tout. Oui, ça c'est, je peux dire, c'est de l'irresponsabilité. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu va faire, par la grâce de Dieu, toutes ces phrases vides, non soutenues par aucune initiative de notre part, c'est ce qui nous met dans ce genre de situation-là. Parce que c'est vrai, Dieu va faire, Dieu au contrôle, mais Dieu doit passer par toi pour pouvoir, par exemple, corriger ou bien pour pouvoir arrêter les choses qui ne sont pas bien. On se laisse, non, Dieu au contrôle. Dieu, je dis que nous devons prendre nos responsabilités. Voilà. Nous devons passer à l'acte et arrêter de rester dans ces genres de phrases qui n'apportent vraiment rien à la société. Alors, prophète dans Céleste Nabi, vous êtes bien un prophète, hein, c'est ce qu'on sait de vous. Vous êtes bien un prophète, vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, est-ce que tout ce qui se passe, ça ne devrait pas être vu comme l'accomplissement naturel de l'ordre prophétique? Absolument pas, ma chère sœur. Sinon, ce serait la pire des formes de stupidité, de bêtises intellectuelles et de bêtises spirituelles à laquelle nous aurions tous adhéré. Écoutez, je rejoins ma jeune sœur. Dieu ne nous annonce pas les prophéties à contenu catastrophiste pour que nous restions là, les bras croisés, à les attendre se réaliser et les subir. Ça, c'est vraiment être potentiellement idiot. Ça, c'est être aliéné et sans intelligence. Dieu nous annonce les choses d'avance pour que nous réagissions de la bonne des manières. Donc, une prophétie divine attend une réaction juste humaine. On se comprend bien. Voilà. Que Dieu nous annonce que le monde sera détruit, ça ne veut pas dire que nous devons contribuer à détruire le monde. Absolument pas. La même Bible dont vous faites mention, elle dit à Matthieu 10, le verset 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sauvé. Nulle part la Bible n'a dit celui qui subira jusqu'à la fin sera sauvé. Alors que vous nous invitez à subir au nom des prophéties bibliques. On dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Persévérer dans quoi? Mais persévérer dans ce qui est droit. Persévérer dans le moralement acceptable. Persévérer dans la norme divine. Persévérer dans les valeurs selon Dieu. Je vous fais une confidence. Ce christianisme des défaitistes, d'aliénés, des résignés, des gens qui vont signer leur édition pour se rendre au diable, au système. Ce christianisme des gens qui font pétition pour servir le diable. Ce christianisme-là où on est totalement abruti et totalement désarmé, désemparé. Ce christianisme où le diable vient danser sur la tête des chrétiens. Ce christianisme-là, je ne le partage point et je ne le partagerai jamais. Moi, je crois en un christianisme dynamique. La Bible dit, ces hommes-là, ils ont bouleversé le monde. Ça, c'est les apôtres. Je prêche ce christianisme-là. Alors, je ne rentre pas dans le lot de ceux qui sont corrompus, qui sont dépravés, qui se vendent et tout. Je persévère dans ma foi. Est-ce qu'en restant tenant cette attitude-là, je ne peux pas empêcher les autres d'être débauchés? Je ne peux pas les empêcher, mais en même temps, moi, je garde ma foi. Alors, madame, vous savez, je vais vous faire une confidence. Vous voyez, le monde a été créé par Dieu. Et le monde, dans sa création, par le Créateur, contient plusieurs domaines d'existence. On a par exemple le journalisme, vous êtes journaliste, on a le sport, on a le cinéma, on a la faune et la flore, on a la médecine, on a la science, on a la technologie, on a tout ça. Tout ça a été créé par Dieu, rien n'a été créé par le diable.
On se comprend bien. Maintenant, le combat, c'est lequel? Dieu dit qu'il a établi l'homme pour l'intendant de tous ces domaines-là. On se comprend. Maintenant, le diable s'est invité, il s'est autoproclamé, il s'est positionné comme celui qui est intendant de beaucoup de ces sphères-là. Et il a laissé simplement les temps aux chrétiens. C'est-à-dire, vous là, le seul domaine qui vous appartient sur la terre là, encasernez-vous dans vos églises. Mais laissez le sport, laissez comment on appelle ça, le journalisme, laissez la politique, laissez les finances, laissez tout ça. Vous voyez? Finalement, l'église n'a pas d'impact sociétal. Ce n'est pas ce christianisme qui je prêche. La foi chrétienne doit pouvoir bouleverser, renverser tous les domaines de l'existence de l'homme et remettre tout en ordre tel que le veut le Créateur. C'est-à-dire la foi chrétienne doit pénétrer le domaine de la politique, pénétrer le domaine des sports. Mais pas si vous laissez la politique aux païens, ils vont voter des lois païennes et vous allez subir les lois païennes. Il doit y avoir des chrétiens. Les chrétiens doivent pouvoir pénétrer tous les spectres de l'existence de l'homme et établir la volonté de Dieu sur la terre dans ces domaines-là comme cela l'est au ciel. Voilà le christianisme que moi je prêche. Nous sommes dans une guerre d'occupation. Nous n'allons pas laisser les païens et le système de ce monde s'emparer de tous les domaines juteux de l'existence humaine et puis nous réduire à des esclaves qui n'attendent qu'un salut, des fois même hypothétique. Parce que quelqu'un qui a abandonné le combat sur la terre, mais à quel Dieu il s'attend? Si tu avais réellement la foi, mais tu aurais pu te responsabiliser à ce grand Dieu dont tu prétends être enfant, n'est-ce pas, pour changer l'ordre social à ton niveau. Ok. Voilà, je suis à... Voilà, dernier tour de table, amis téléspectateurs, pour cette première partie de ce numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight. Je vais directement à Diana, un dernier mot pour conclure cette émission. Bon, ce que je peux dire, c'est que tout le monde, en particulier les chrétiens, sortent de ces phrases « Dieu au contrôle, Dieu va faire ». Nous devons agir. Si nous laissons cela comme ça, nous allons directement arriver au déluge. Ce que nous ne souhaitons pas en tout cas. Donc chacun doit prendre ses responsabilités pour un monde meilleur. D'accord. Merci beaucoup. Ami, qu'est-ce que tu diras donc pour terminer cette émission? Effectivement, il faut que les responsabilités soient situées. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités et non point jeter la faute sur l'autre. Tout est chacun dans la cellule familiale, dans la société, vraiment a son rôle à jouer. Serviteur de Dieu, en guise de conclusion? Moi, je voudrais juste soumettre à réflexion les parents et la société tout entière. Alors voici mes interrogations. La perte des valeurs dans notre présent monde, est-ce un complot ou un simple fait de hasard? N'y a-t-il pas mort programmée des futures générations quand nous voyons tout ce qui se passe là? Comment l'Église se prépare-t-elle comme cet ordre des choses? Ou bien faut-il simplement assister les choses se dérouler au nom des prophéties bibliques? Ne sommes-nous pas, ma chère sœur, en train d'assister à une forme de culte à Moloch? Connaissez le culte à Moloch? N'est-il pas évident que nous sommes en train de préparer l'autel sur lequel seront sacrifiées les futures générations par notre passivité, je dirais complice, coupable? N'est-il pas évident que nous sommes en marche vers la République de Sodome, en marche vers la République de Gomorrhe, en marche vers la République d'Assyrie, en marche vers la République de Babylone? Voici les questions. Et je confirme, il y a effectivement bel et bien un grand sacrifice qui se prépare en ce qui concerne les générations à venir. Maintenant, les questions évidentes qui sont aux yeux, c'est celle-ci. Qui sont les sacrificateurs? Quel est l'autel des sacrifices? Que vise ce sacrifice? Sous la recommandation ou sous l'ordre de qui se fait ce sacrifice? Et enfin, pour le compte de qui ce sacrifice? Parents, prenez vos responsabilités. Sinon, même les enfants qui ne sont pas encore nés là, cet autel-là les attend. C'est un autel qui est bien préparé. Voilà, en espérant vous retrouver bien nombreux à ce numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight la semaine prochaine. Portez-vous bien, que le Seigneur nous garde. Shalom. Shalom. Shalom.